La métacognition, c'est une démarche réflexive où l'étudiant va s'interroger sur ses fonctionnements cognitifs, ses fonctionnements intellectuels et sur ses stratégies d'apprentissage. D'abord, l'idée, c'est que les apprentissages, ça se passe au niveau du cerveau. Donc, mieux on comprend la mécanique, mieux on arrivera à se servir de la machine. Aujourd'hui, pour les apprentissages, par exemple, on découvre plein de connaissances, et notamment qu'en apprentissage, il y a un processus d'inhibition qui est présent. Pour pouvoir acquérir une nouvelle connaissance, il faut être capable de mettre de côté une ancienne connaissance. Et par exemple, si on cherche à avoir le point de vue de quelqu'un d'autre, il faut être capable de mettre ses références à soi de côté pour pouvoir réellement se coller au point de vue de la personne et pouvoir complètement comprendre son point de vue. La transition entre le secondaire et le supérieur est une transition difficile. Dans le secondaire et le primaire, le paradigme d'éducation est essentiellement transmissif, c'est-à-dire que le prof donne des informations que l'élève recueille et qu'il applique, alors que dans le supérieur, les étudiants doivent pouvoir critiquer les informations, sélectionner les informations, reconstruire des informations. Il doit être beaucoup plus autonome. Développer son esprit critique, apprendre à parler en public, développer un argumentaire, comment on s'approprie un article de recherche par exemple et comment on peut développer une lecture. Comment travailler en groupe. Donc on est vraiment dans de la méthodologie des apprentissages. Donc il s'agit d'étudiants de première année qui se sont inscrits sur la base du volontariat pour participer à ce cours optionnel. Donc on va leur demander de repérer des difficultés qu'ils rencontrent dans les cours, de définir quelles stratégies ils utilisent habituellement, d'analyser en quoi ces stratégies ne sont pas efficaces ou peu rentables et de pouvoir en groupe penser d'autres stratégies pour différentes tâches, qu'il s'agisse de mémoriser, de rédiger une fiche de synthèse, d'être plus concentré ou de mieux gérer son temps pour les examens ou pour les révisions. Donc on a des neuropsychologues, une philosophe qui travaille sur l'aspect philosophique de l'esprit critique notamment, et également une psychopédagogue qui a proposé des stratégies d'affirmation de soi, de gestion du stress aux étudiants. Sciences Po.